Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2023, en direct du Palais du Festival de Cannes. Imo Week au MIPIM avec le plaisir d'accueillir sur le plateau Bruno Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Alpha Logistics Real Estate que vous avez créé donc en 2021. Vous allez nous raconter cette histoire, le pourquoi du comment de la création d'Alpha Logistics. Vous êtes aussi le co-créateur de Belvédère, autre société que vous avez créée en 2018. Quel est le lien finalement entre les deux sociétés ? Bien alors c'est assez simple. Belvédère Capital, que j'ai créé avec mon associé Sylvie Ostienne, est une société indépendante de gestion d'investissement pour compte de tiers et qui se positionne sur les classes d'actifs institutionnels, donc bureaux, logements, logistique bien entendu et commerce. Avec l'évolution des marchés, nous sommes assez rapidement développés dans la logistique. Et à la demande de nos clients et pour passer vraiment à la vitesse supérieure, nous avons décidé de nous associer à un autre spécialiste de la logistique qui s'appelle Arthur Lloyd Asset Management, donc la filiale Asset Management du broker bien connu et spécialisé Arthur Lloyd, pour former Alpha Logistics Real Estate, qui est donc un gestionnaire d'investissement pour compte de tiers, donc pour investisseurs français et étrangers, et 100% dédié à la logistique. Donc on est des pure players. Ça répondait encore une fois à une demande de nos clients. Donc nous intervenons sur tous les formats de la supply chain, depuis les entrepôts XXL jusqu'à la logistique du dernier kilomètre, et sur tous les profils de risque, donc de corps à opportunistes. On parlera, vous l'avez évoqué un petit peu, de la présence des investisseurs étrangers en France dans un instant, mais est-ce qu'on peut dire aussi que Belvédère 2018, Alpha Logistics en 2021, est-ce que la crise du Covid et les différentes crises que l'on a connues ont accentué le développement de la logistique aussi ? Ah oui, ça c'est très net. Le Covid, malgré tous les inconvénients et les déboires que ça a créé, a été un accélérateur pour la logistique. Bon, on l'a tous vécu. On a développé des nouvelles habitudes de consommation avec le digital. Et ça a contribué à un développement très rapide du e-commerce. Quelle est aujourd'hui la valeur ajoutée justement d'Alpha Logistics ? Alors Alpha Logistics, c'est un pure player. Voilà, en logistique, dans un marché, une activité qui devient de plus en plus compétitive, pointue, notamment sur le plan réglementaire. On est dans un pays très réglementé. Oui. Donc les investisseurs, notamment étrangers ou ceux qui ne sont pas familiers avec la classe d'actifs logistiques, ont besoin d'être guidés. Et c'est ce qu'on leur apporte. Nous sommes des experts dans ce segment. Est-ce que justement ce trop-plein de réglementation ne les freine pas ? Enfin, votre rôle à vous, c'est justement de leur montrer que non. Voilà. Alors, le marché français, la logistique reste un marché majeur, et pas simplement en Europe. Vous savez, en plus dans la zone euro, les deux grands marchés sont l'Allemagne et la France. Bon, les UK est un peu à part, qui recueille toujours la majorité des investissements, mais qui n'est pas en zone euro. Donc c'est un marché incontournable, surtout dans des stratégies d'investissement pan-européennes. Et beaucoup de fonds sont pan-européens. Donc les investisseurs se doivent d'être présents en France. Et comme on le disait, c'est un marché quand même compliqué, réglementé, très compétitif. Ils ont besoin d'être accompagnés. Un marché qui n'a pas forcément bonne réputation partout aussi. Dans les villes, on le ressent. On dit qu'il y a trop de logistique, trop d'entrepôts. C'est vrai ? C'est pas vrai ? Bon, alors ça, c'est une question. Vous savez, l'impulsion, elle part du consommateur. Donc, c'est un peu le paradoxe, c'est qu'on veut être livré rapidement, on veut être livré un peu partout, et on ne veut pas d'entrepôt logistique. Donc, c'est un peu comme en logement. On ne veut pas de béton en face de soi, mais on cherche un habitat soi-même. En tout cas, le marché de la logistique en France est très dynamique. La preuve est que le niveau de demande placé a atteint 750 000 mètres carrés commercialisés sur les 3 derniers trimestres de l'année 2022. Vous vous placez où, vous, avec Alpha Logistics ? Alors, c'est un marché très dynamique, en effet. Alors, la demande placée, nous, on l'a en millions de mètres carrés, c'est 3,3 millions sur l'intégralité de l'année 2002. Donc il y a eu, on remet ça dans le contexte,
Le début de l'année 2002 a été encore très, très optimiste. On était sur la dynamique post-Covid 2021. Ensuite, il y a eu ce qu'on sait, un choc inflationniste qui a été exacerbé par la guerre en Ukraine. Donc là, il y a eu un gros ralentissement, une grosse période de volatilité, et puis on s'est aperçu au cours de l'année 2022 que finalement le pessimiste n'était pas de rigueur à ces niveaux-là. Donc c'est un pessimisme moindre. Donc l'année finalement 2022 est un peu en trompe-l'œil, c'est un très bon chiffre, on est dans la moyenne des 5 ans, mais avec une décélération quand même très nette sur la fin de l'année. Donc nous, on intervient de façon assez modeste, on est un petit acteur, une boutique, je dirais, mais on a contribué quand même au marché. On a fait notamment 2 grosses opérations qu'on appelle XXL, donc de 50 000 m². Une qui a été livrée en fin d'année 2022 à Béziers, oui. Pour le compte de Barings, et qu'on a loué à Lidl. Et puis une autre opération achetée également en 2022 à Nantes, et qui est un entrepôt stratégique pour Lidl également. Lidl qui a été un des grands acteurs utilisateurs de l'année 2022. Quelques exemples de programmes en cours en 2023 justement, ou que vous lancez actuellement? Alors, je ne peux pas en parler tant que c'est pas fait. Malheureusement, on est dans l'investissement, on comprend. Voilà. Mais on a des projets, on a un gros pipeline. Certains s'inquiètent en effet de la dynamique du marché. C'est vrai que c'est un marché très attentiste. Les investisseurs attendent de savoir où vont atterrir les taux d'intérêt, donc les coûts de financement. Mais ils sont actifs. Voilà, certains voient dans le réajustement des prix, justement, des opportunités pour se repositionner sur le long terme. Vous qui avez une belle expérience en la matière, même une expérience internationale, comment vous voyez les choses évoluer, comment vous voyez le marché avancer, et comment les investisseurs étrangers se positionnent par rapport à la France aujourd'hui? Alors c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, la France est incontournable dans des stratégies pan-européennes, voire globales, et nos investisseurs sont en général des investisseurs globaux. Voilà, donc les allocations de fonds propres après, disons qu'il y a plusieurs sujets. Il y a tout d'abord la classe immobilière. Alors c'est vrai que la remontée des taux de l'OAT fait que certains peuvent penser à allouer plus de fonds en dehors de l'immobilier. Les placements obligataires redeviennent intéressants. Et à l'intérieur du secteur immobilier, une des vertus, je dirais, du rétrécissement monétaire fait que il y a à nouveau une hiérarchisation des placements. C'est-à-dire qu'avant, dans un marché très porteur avec les prix qui montaient énormément, les investisseurs se précipitaient un peu sur tous les actifs sans trop différencier entre des actifs secondaires et des actifs primaires. Là, ils redeviennent beaucoup plus sélectifs. Et il y a vraiment une prime de risque sur les moins bons actifs. Donc il y a une demande toujours très forte sur des actifs sécurisés, dans de très bons marchés, avec de très bons locataires. Dès qu'on s'éloigne un peu de ces critères, les prix baissent un peu. Voilà, donc il y en a toujours, je dirais, pour tous les goûts, pour toutes les stratégies, mais dans une ambiance quand même générale d'attentisme et de plus grande sélectivité. Vous évoquiez la réglementation aussi tout à l'heure, je pense à la ZAN également, le foncier, c'est un petit peu compliqué. Là, vous êtes au MIPIM, l'occasion de rencontrer peut-être les différents aménageurs, les grandes métropoles, les municipalités. C'est un vrai sujet aussi aujourd'hui, ça. Oui, absolument. Bon, c'est un des intérêts du MIPIM, c'est une concentration en effet de tous les acteurs, donc on les rencontre. Nos clients, nos prestataires, nos fournisseurs. Oui, la réglementation, la ZAN, zéro artificialisation nette, c'est une... Alors, tout d'abord, c'est vertueux. Donc, bien sûr. Vous parliez de la mauvaise réputation de la logistique. La logistique veut s'insérer dans un cadre réglementaire et vertueux. D'ailleurs, les nouvelles normes qu'on s'impose, que le secteur impose dans ses constructions de nouveaux entrepôts sont vertueuses. On veut des entrepôts performants mais responsables en même temps. Donc ça va dans le bon sens, les ZAN. Il faut simplement opérer cette transition
Voilà. Donc à court terme, qu'est-ce que ça fait ? Ça crée une contrainte très forte sur la transformation des fonciers, des terrains, pour faire de la logistique, avec une difficulté vraiment importante aujourd'hui pour créer de nouveaux logistiques. Donc on est plus dans la transformation de bâtiments existants, voire obsolètes, des friches industrielles qu'on retransforme justement pour ne pas créer d'artificialisation des sols. Donc on s'y adapte. Avec une vraie politique de développement durable, bien sûr. Oui, alors les critères ESG n'ont jamais été aussi présents et on a beaucoup parlé de ESG, greenwashing. Il ne suffit plus de déclarer aujourd'hui qu'on a une politique ESG, il faut vraiment l'implanter. Et tous les acteurs de la chaîne, ils sont très sensibles, les promoteurs, les banquiers, qui conditionnent certains prêts notamment au respect de critères ESG, et les investisseurs sous l'impulsion de leurs utilisateurs aussi. Pour terminer, quelles sont vos ambitions pour Alpha Logistics aujourd'hui ? Écoutez, c'est de se développer sur notre segment logistique. Je pense qu'on est très bien positionné, comme on peut en juger justement par l'attrait de nouveaux clients qui viennent nous voir spontanément, et puis contribuer à notre modeste niveau à développer ce secteur de façon responsable. On vous souhaite tout le succès du monde et un bon MIPIM également, de belles rencontres ici avec les différents aménageurs autour de cette société Alpha Logistics RE qui est toute jeune, qui a pas encore 2 ans, mais qui a déjà un bel avenir. Merci beaucoup Bruno Cohen. Merci beaucoup. Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2023, à retrouver sur imoweek.fr.